Autonome, tu t'es déjà posé des questions sur l'avenir et tu t'es déjà demandé comment construire une maison autonome? Ça tombe bien parce que Tristan, lui, il a déjà conçu et fait construire sa propre jolie maison bioclimatique. Et sur cette chaîne, on te parlera de centaines de thèmes à ce sujet. Autonomie, ossature bois, prêt bancaire, urbanisme, bioclimatisme, récupération d'eau de pluie, inertie thermique, puits canadien, cascade solaire, isolation, pont thermique, étanchéité, autoconstruction, panneaux solaires, earthship, collapsologie, permaculture. Au niveau de l'installation électrique, donc on a, comme dans toutes les maisons, une installation avec un tableau. Le conçu est passé, il nous a validé l'installation. Et donc maintenant, on va pouvoir améliorer l'installation avec des panneaux solaires, puisque nous, on vise vraiment l'autonomie solaire. Si on n'avait pas été, si le terrain, quand on l'a acheté, il n'était pas été viabilisé, on n'aurait même pas été raccroché au réseau. Parce qu'en fait, on va mettre en place un système autonome. Comme on avait quand même la borne qui était déjà en place, ça coûtait très peu cher de se raccorder. Et donc on aura l'accès au réseau en secours. Voilà, les tuyaux sont là, bon, il n'est pas alimenté, c'est pas encore installé. Dès qu'ils auront installé l'arrivée EDF, après je mettrai les panneaux. Donc en attendant, on a déjà installé l'onduleur solaire autonome. Je peux allumer. Tac. Et on a installé ici une batterie. Donc en fait, ce qui est assez compliqué quand on veut l'autonomie solaire, c'est de pouvoir avoir de l'électricité la nuit et les jours où il fait pas soleil. Donc il faut du stockage. Le stockage, c'est les batteries. Le problème des batteries, c'est que ça dure pas longtemps, c'est polluant, c'est la partie qui pose le plus de problèmes. Du coup, on a tenté l'expérience, encore une fois, de faire de la récup. Et donc ça, c'est une batterie qui fait 5 kg. Et c'est une batterie de Renault Twizy. En kilowatts, elle fait 6, quand elle est neuve, elle fait 6,1 kW. Là, elle est estimée à 5,6 kW. Voilà. Ce qui est beaucoup. En plus, c'est de technologie lithium. Donc voilà, donc c'est récupéré sur une bagnole qui partait à la casse. C'est une batterie qui a déjà une dizaine d'années. Elle est plus assez efficace pour faire tourner une voiture électrique, mais par contre pour alimenter une maison, c'est voilà, c'est l'équivalent en neuf en lithium, ça vaudrait dans les 2-3 000 euros quoi. Et là pour 1 400 euros, on a une batterie assez importante qui normalement devrait nous permettre de tenir jusqu'au prochain rayon de soleil, tu vois. Alors ça c'est un onduleur hybride, c'est-à-dire c'est un onduleur qui est conçu pour les maisons autonomes. Donc il reçoit des panneaux solaires à l'électricité. Si on consomme, il envoie en direct sans passer par la batterie, de manière à ne pas faire des cycles à la batterie pour rien. Donc ça c'est intéressant. Il l'envoie directement au consommateur dans la maison. S'il a du surplus, il l'envoie dans la batterie et il la charge. Par contre, s'il n'y a pas assez, si on a mis un gros consommateur d'électricité, on prend tout ce qu'on peut du solaire et on complète avec de la batterie. Et il a encore en possibilité d'avoir une alimentation en secours qui peut être soit un groupe électrogène, soit le réseau. Et s'il n'y a pas assez de soleil et qu'il n'y a pas assez de batterie ou que la batterie est trop vidée, pour éviter de l'abîmer aussi, il peut tirer sur le réseau et envoyer dans la maison. Comme il y a quand même 3 ventilos et que ça peut grésiller, c'est pour ça que je l'ai installé au garage plutôt que dans la maison. C'est à cause du ronron, quoi, pour pas qu'on soit dérangé par le bruit. Sinon, pour éviter qu'il ait de la poussière, du garage, etc., je l'aurais sinon installé soit dans les toilettes, soit dans le hall. Voilà, j'avais hésité, mais bon, finalement, on a tout mis là. Pour la sécurité anti-foudre, je ne l'ai pas encore installé, mais voilà, j'ai un boîtier qui viendra ici, qui viendra recevoir, enfin par ici, les câbles des panneaux solaires. Donc les panneaux solaires, je les ai. Le câble est déjà installé, il est en position. Et donc là, tu as la protection. Déjà, tu peux sectionner, tu peux couper. Donc ça te permet d'intervenir sur ton onduleur sans choper le jus. Là, la même chose ici, j'ai une sécurité pour la batterie. Je peux couper pour intervenir sans m'électrocuter. Et il y aura pareil pour l'arrivée en secours du réseau. On va mettre aussi un interrupteur, etc. Et donc celui-là, c'est pas obligatoire ici parce qu'on n'est pas dans les départements où on a beaucoup de foudre. Donc on n'est pas obligé de mettre un parafoudre. Mais je l'ai quand même pris en sécurité. Parce que je vois que le département à côté, on le demande. Et quand on a des panneaux solaires, c'est aussi préconisé. Donc voilà, j'ai pris le parafoudre, je crois que c'est lui, le sectionneur. Et puis là, c'est protégé. Voilà.
C'est un boîtier évolutif. Il peut mettre en parallèle 2 strings de panneaux solaires. Moi, je ferai déjà la mise en parallèle sur le toit pour ne pas avoir à tirer 2 fois le câble parce que j'ai quand même une bonne longueur. Mais ça veut dire que je vais utiliser que la moitié des arrivées. Mais si dans 5-6 ans, on doit augmenter le nombre de panneaux, le matériel pourra suivre déjà. Lui aussi, il peut monter jusqu'à 6 kg et là, il sera alimenté au maximum à 3,5 kg. Donc, ça reste évolutif, quoi. C'est l'avantage de ce système-là avec un onduleur hybride, c'est qu'il est complètement autonome. Lui, il utilise le réseau qu'en secours, mais s'il n'a pas le réseau, il s'en fiche. Et même la plupart du temps, il va travailler sans. Moi, le but, c'est vraiment de ne pas avoir besoin. Alors, on a le raccordement, mais dans l'idée, le raccordement EDF, il nous servira qu'en secours, en plein milieu de l'hiver, si on a 10 jours de mauvais temps et qu'on n'a pas eu assez de production solaire, et que la batterie se vide, on pourra utiliser du réseau EDF. Mais sinon, une fois qu'on aura passé le premier hiver, si on voit qu'on tient sans EDF, je résilie l'abonnement et puis ça sera là au cas où pour plus tard, mais voilà. Après, j'ai quand même voulu un système évolutif et raccordé parce que si d'ici quelques années on nous oblige entre guillemets à avoir des voitures électriques, moi la maison elle sera autonome en électricité pour les besoins de la maison. Mais si je dois charger une voiture Tesla, j'ai pas assez de production. Donc il faudra forcément faire évoluer le truc. Donc en fonction de ça, on verra quoi. On verra comment on fait évoluer. Bon les potos, on va vous planter là.